Que dire quand on n'a rien à dire, quand on a épuisé tous les sujets de conversation? C'est quelque chose qui est parfois très surprenant d'accepter qu'on n'a plus rien à dire, qu'on a épuisé tout. Alors on peut se demander pourquoi on a tout épuisé? Parce qu'en fait, dans le quotidien, nos échanges sont nourris de nos échanges avec les autres. Et là, eh bien, il n'y a plus d'imprévu à la maison, ou il n'y a plus d'imprévu dans le quotidien. Alors, il va falloir trouver un autre moyen de se parler parce que nous sommes des animaux sociaux et des animaux langagiers. Et donc, il nous faut à tout prix mettre en place des rituels langagiers qui vont compenser ce manque d'idées. Et cette période de confinement peut être un moyen pour retrouver la richesse de la parole à l'identique, que ce soit des poésies, des chansons, des contes, que l'on va répéter à l'identique de jour en jour, au point d'en faire un patrimoine de cette période-là. Comme si après on pourra dire, tu te rappelles, on chantait ça au mois d'avril, au mois de mai. Et c'est quelque chose qui peut devenir alors une richesse pour ces personnes qui auront vécu ça ensemble. Et ça permet également de découvrir que de dire à l'identique, eh bien, est quelque chose de très rassurant pour les enfants. Parce que quand nous nous parlons dans nos échanges quotidiens, nous changeons sans arrêt la façon de parler, de nous adresser les uns aux autres. Et si on est dans l'histoire, dans un conte, dans une chanson, le fait que ça soit pareil, l'enfant va être en sécurité parce qu'il sait à l'avance qu'est-ce que la personne va dire et puis il va pouvoir faire avec l'adulte. Et donc, il n'est pas en danger. Donc, cette période où on n'a plus rien à dire, c'est peut-être une période où on a plein de choses à dire ensemble, mais à l'identique.